Police, je dois signaler une intrusion. Il y a une femme noire dans la maison de mes voisins, et je suis certaine qu'ils ne sont pas chez eux. La voix de Patricia Coleman était autoritaire et assurée au téléphone, tandis qu'elle observait par la fenêtre de la cuisine l'activité dans la villa voisine. De l'autre côté de la propriété, à l'intérieur de la luxueuse résidence de 3 étages à Beverly Hills, Carmen Rodriguez continuait son travail de ménage, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait. À 45 ans, Carmen travaillait comme femme de ménage depuis plus de 15 ans, et n'aurait jamais imaginé qu'un mardi matin ordinaire deviendrait le jour le plus humiliant de sa vie. Elle touche à tout. Elle a mis toute la maison sens dessus dessous, poursuivit Patricia dans son mensonge élaboré à l'intention de l'opératrice. Mes voisins sont partis en voyage hier, et cette personne en profite clairement pour voler tout ce qu'elle peut. Carmen était arrivée ponctuellement à 8 heures du matin, comme elle le faisait tous les mardis et vendredis depuis 3 ans. Elle utilisa sa clé, désactiva l'alarme avec le code qu'elle connaissait par cœur, et commença la routine qu'elle maîtrisait parfaitement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Patricia Coleman, sa voisine indiscrète de 58 ans, avait d'autres plans pour cette matinée. Patricia avait perdu son emploi de directrice des ventes 6 mois auparavant et, depuis, elle passait ses journées à surveiller le quartier, comme s'il était de sa responsabilité personnelle de maintenir l'ordre dans le quartier. En réalité, Patricia éprouvait une jalousie corrosive envers la famille Torres, propriétaire du manoir. Comment une famille hispanique avait-elle réussi à acheter une maison de 2 millions de dollars juste à côté de la sienne? Combien de temps vous faut-il pour arriver? Demanda Patricia, feignant l'urgence, parce qu'elle est peut-être en train de passer des informations à un gang. Vous savez comment ces gens opèrent? À l'intérieur de la maison, Carmen aspirait le tapis perçant du salon lorsqu'elle entendit le bruit des sirènes qui se rapprochaient. Pendant un bref instant, elle pensa qu'il s'agissait simplement d'une ambulance passant dans la rue. Elle n'avait aucune idée que, dans moins de 5 minutes, sa vie serait bouleversée par une femme qui ne lui avait jamais dit bonjour. Ce que Patricia ignorait et découvrirait de la manière la plus humiliante qui soit, c'est que Carmen n'était pas une simple femme de ménage. Derrière cette femme simple et travailleuse se cachait une histoire qui allait amener Patricia à remettre en question toutes les décisions préjugées qu'elle avait prises dans sa vie. Carmen arrêta l'aspirateur lorsqu'elle entendit frapper violemment à la porte. Son cœur se mit à battre plus fort, mais pas de peur, plutôt à cause d'un sentiment beaucoup plus profond qu'elle avait appris à reconnaître après des années passées à faire face à ce genre de situation. C'était le moment où elle allait devoir faire appel à tout le calme et la dignité qu'elle avait développé au cours d'un parcours que personne autour d'elle ne pouvait même imaginer. En se dirigeant vers la porte, Carmen prit une profonde inspiration et sourit discrètement. Patricia Coleman avait choisi la mauvaise personne à humilier, et elle était sur le point de découvrir que certaines batailles sont perdues avant même d'avoir commencé. Si vous avez déjà été victime de préjugés ou d'injustices, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car cette histoire vous montrera que la vengeance la plus douce est celle qui n'a même pas besoin d'être planifiée. 3 voitures de police sont arrivées en moins de 5 minutes, leurs sirènes rompant le silence matinal de Beverly Hills comme s'il s'agissait d'une opération hautement dangereuse. Patricia observait depuis la fenêtre avec une satisfaction qu'elle ne pouvait dissimuler, se sentant enfin en contrôle après des mois de frustration et d'humiliation personnelle. Enfin, quelqu'un va remettre ces gens à leur place, murmura-t-elle pour elle-même, ajustant les rideaux pour avoir une meilleure vue sur l'action qu'elle avait orchestrée. Les agents Miller, Thompson et Rodriguez sortirent des voitures avec l'attitude de ceux qui s'attendaient à trouver une situation d'urgence réelle. Patricia se précipita hors de la maison, endossant le rôle de voisine inquiète et de citoyenne exemplaire qu'elle avait toujours voulu jouer. « Messieurs les agents, merci d'être arrivés si vite », dit Patricia avec une fausse autorité, croisant les bras et pointant du doigt la maison des Torres. Elle est toujours à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle ne devrait clairement pas être là. À l'intérieur de la maison, Carmen observa l'arrivée de la police par la fenêtre du salon. Pendant un instant, son visage afficha une expression que quelqu'un de moins observateur aurait pu interpréter comme de la peur. Mais ceux qui connaissaient vraiment Carmen Rodriguez reconnaissaient ce regard. C'était le même qu'elle avait avant d'affronter des situations bien plus difficiles au cours de sa vie. Carmen se calma, se dirigea vers son sac à main, et en sortit son téléphone. Ses doigts composèrent un numéro avec la précision de quelqu'un qui avait déjà passé cet appel de nombreuses fois auparavant. L'appel fut pris dès la 2e sonnerie. « Bonjour, c'est moi. » Oui, ça s'est reproduit, cette fois-ci à Beverly Hills. Sa voix était basse, maîtrisée, mais empreinte d'une lassitude qui venait d'années passées à faire face à ce genre de situation. « Non,
je vais bien. J'aurai peut-être besoin de vous dans un petit moment. » Dehors, Patricia continuait son numéro devant les agents, chaque mot étant calculé pour présenter Carmen sous le jour le plus suspect possible. « Je connais tout le monde dans ce quartier, messieurs les agents. J'habite ici depuis 12 ans. Cette famille hispanique a emménagé il y a seulement 6 mois, et depuis, les problèmes se succèdent. » Patricia mentait éhontément, sachant que les Torres étaient des résidents respectés et discrets. Des voitures étrangères arrivent à toute heure, des fêtes bruyantes, et maintenant ça, des gens qui entrent dans la maison quand ils ne sont pas là. L'agent Miller prenait des notes, tandis que l'agent Thompson semblait légèrement mal à l'aise avec le ton de la plainte. L'agent Rodriguez, qui partageait ironiquement le même nom de famille que Carmen, gardait une expression professionnelle neutre. « Êtes-vous certaine que les propriétaires ne sont pas chez eux ?» demanda l'agent Thompson. « Absolument, » répondit Patricia sans hésiter. « Je les ai vus partir hier soir avec des valises. Ils sont clairement partis en voyage, et maintenant cette femme se comporte comme si elle était la propriétaire des lieux. » Patricia ne mentionna pas qu'elle avait passé les dernières semaines à observer de manière obsessionnelle les horaires de la famille Torres, notant quand ils partaient, quand ils revenaient, qui leur rendait visite. Sa surveillance était devenue une obsession malsaine qu'elle justifiait par la protection du quartier. Carmen ouvrit la porte avant même que les agents n'aient pu frapper. Elle se tenait droite, les mains bien en vue, et son visage affichait le calme de quelqu'un qui savait exactement comment se comporter dans les situations policières. Un calme qui venait de l'expérience et non de l'innocence. « Bonjour messieurs les agents. J'imagine que vous êtes ici à cause de la plainte de ma voisine. » Carmen s'exprima avec une clarté et une politesse qui contrastaient immédiatement avec l'hystérie dont Patricia avait fait preuve lors de son appel aux urgences. L'agent Miller s'avança. « Madame, nous devons vérifier votre identité et confirmer que vous êtes autorisée à vous trouver sur cette propriété. » Carmen sourit subtilement, un sourire que quelqu'un de plus attentif aurait pu interpréter comme de l'ironie et non comme de la nervosité. « Bien sûr, monsieur l'agent, j'ai tous les documents nécessaires. » Elle se dirigea à nouveau vers son sac à main et en sortit un portefeuille en cuir bien entretenu. Patricia observait depuis le trottoir, attendant le moment où Carmen serait démasquée comme une intruse. Dans son esprit, l'humiliation publique qui s'ensuivrait validerait tous ses préjugés et ses insécurités. « Voici ma pièce d'identité, » dit Carmen en tendant le document. « Et voici la clé de la maison fournie par les propriétaires. » Elle montra un trousseau avec plusieurs clés. « Je travaille pour la famille Torres depuis 3 ans, tous les mardis et vendredis de 8 h à 17 h. » L'agent Rodriguez examina les documents. « Et les propriétaires savent que vous êtes ici aujourd'hui ? » « Parfaitement, » répondit Carmen en sortant son téléphone. « Je peux appeler Madame Isabella Torres tout de suite si nécessaire. Ils sont à Londres pour une conférence médicale. Le docteur Torres est cardiologue au Cedar Sinai. » Patricia sentit les premiers signes que quelque chose ne se passait pas comme prévu. La confiance de Carmen, ses documents bien organisés, ses informations précises sur les propriétaires. Rien de tout cela ne cadrait avec le récit de cambriolage qu'elle avait construit. « Cela ne prouve rien, » cria Patricia depuis le trottoir, sa voix montant d'une octave sous l'effet de l'anxiété. « N'importe qui peut se procurer une copie de la clé. N'importe qui peut prétendre avoir une autorisation. » L'agent Thompson regarda Patricia avec un malaise croissant. Son insistance à aggraver la situation, même face à des preuves contraires, commençait à ressembler davantage à une obsession personnelle qu'à une préoccupation légitime. Carmen observa Patricia pendant un moment et quelque chose changea dans son expression. C'était presque imperceptible, mais ceux qui savaient lire les gens auraient vu la transformation d'une victime passive en quelqu'un qui en avait assez d'être sous-estimé. « Messieurs les agents, » dit calmement Carmen, « voulez-vous entrer et vérifier qu'il n'y a rien d'anormal ici ? Je peux vous montrer que je connais parfaitement cette maison, où se trouvent tous les objets de valeur, et je peux prouver que je fais exactement le travail pour lequel j'ai été engagé. » C'est à ce moment-là que Carmen fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle sortit une deuxième carte d'identité de son portefeuille qui laissa les 3 agents sans voix. Patricia ne pouvait pas voir ce que c'était depuis l'endroit où elle se trouvait, mais elle remarqua le changement immédiat dans l'attitude des policiers. L'expression d'autorité habituelle fit place à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Ce que Patricia Coleman ignorait et découvrirait dans les minutes suivantes, de la manière la plus humiliante qui soit, c'est que Carmen Rodriguez transportait bien plus que des chiffons et des produits chimiques.
Elle portait en elle une histoire qui allait complètement transformer la dynamique de cette matinée et montrer clairement que Patricia n'avait vraiment pas sa place dans cette situation. Alors que Patricia continuait à crier des accusations depuis le trottoir, sans se rendre compte que les agents n'écoutaient plus ses paroles, Carmen gardait ce sourire subtil qui cachait des décennies d'expérience dans le traitement des personnes qui la sous-estimaient. Cette fois-ci, cependant, cette sous-estimation allait coûter plus cher que Patricia ne pouvait l'imaginer. L'agent Rodriguez examina la deuxième pièce d'identité de Carmen pendant de longues secondes, puis regarda ses collègues avec une expression que Patricia ne parvenait pas à déchiffrer depuis le trottoir. Était-ce du respect, de la surprise? Quoi qu'il en soit, ce n'était certainement pas ce qu'elle s'attendait à voir lorsqu'elle avait appelé la police. Madame Rodriguez, commença l'agent Miller d'une voix désormais empreinte d'un ton complètement différent. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Il y a clairement eu un malentendu. Patricia ressentit les premiers signes réels de panique. Un malentendu? Comment ça? Un malentendu? Elle avait clairement vu une femme noire fouiller dans la maison de ses voisins. Comment cela pouvait-il être un malentendu? Attendez un instant, cria Patricia en se dirigeant vers le groupe. Vous n'avez encore rien vérifié correctement. Elle a peut-être falsifié ses documents. Ces gens sont des experts en matière de tromperie des autorités. L'agent Thompson l'intercepta en chemin. Madame, je vais vous demander de vous calmer et de nous laisser faire notre travail. Carmen regarda Patricia s'approcher avec cette expression familière, celle qu'elle avait vue des centaines de fois au cours de sa carrière. C'était le regard de quelqu'un qui découvrait que le monde ne fonctionnait pas exactement comme il l'avait imaginé, et qui réagissait avec encore plus d'agressivité pour préserver ses illusions. Messieurs les agents, dit Carmen calmement, je sais que ma voisine est inquiète, mais nous pouvons peut-être régler cela d'une manière qui convienne à tout le monde. Je peux vous prouver que je connais parfaitement cette propriété, et je peux également appeler les Torres pour confirmer mon autorisation. Patricia n'appréciait pas du tout la confiance grandissante dans la voix de Carmen. Peu m'importe le nombre de personnes qu'elle parvient à soudoyer ou à convaincre. Je sais ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu, c'est un comportement suspect. C'est alors que Carmen fit quelque chose qui surprit tout le monde. Au lieu de se défendre à nouveau, elle sourit. Non pas un sourire nerveux ou soumis, mais le sourire de quelqu'un qui a finalement décidé d'arrêter de cacher son jeu et de commencer à jouer pour de bon. Vous savez, Patricia, dit Carmen en utilisant le prénom de sa voisine pour la première fois. Vous avez raison sur un point. Vous ne me connaissez vraiment pas. Carmen prit son téléphone et composa un numéro. Isabella, bonjour ma chérie. Oui, je suis chez toi. Nous avons ici une situation qui nécessite ton attention. Patricia fut déconcertée d'entendre Carmen parler avec tant de familiarité à Isabella Torres. Ce n'était pas la formalité que l'on attendrait d'une femme de ménage s'adressant à son employeuse. C'était plutôt un ton amical. Elle sera là dans un quart d'heure, annonça Carmen en rangeant son téléphone. Elle faisait du shopping au Beverly Center quand je l'ai appelée. J'imagine que cela répondra à toutes vos questions concernant ma présence ici. L'agent Rodriguez consulta sa montre. Parfait. Nous attendrons la confirmation de la propriétaire. Patricia sentit le contrôle de la situation lui échapper. 15 minutes, vous allez attendre 15 minutes à cause d'un appel que n'importe qui peut passer? Elle est peut-être en train de gagner du temps pour dissimuler des preuves. Des preuves de quoi exactement? Demanda l'agent Thompson dont la patience était clairement à bout. Pouvez-vous préciser quel crime vous pensez qu'on est en train de commettre ici? Patricia hésita. En fait, elle n'avait jamais pensé à un crime en particulier. Elle savait juste qu'elle n'aimait pas voir Carmen là-bas, et elle avait supposé que les autres partageraient automatiquement son malaise. Effraction évidemment et probablement vol. Ces gens sont toujours en train de comploter quelque chose. L'agent Miller nota littéralement les paroles de Patricia. Ces gens, pouvez-vous préciser de qui vous parlez? Patricia se rendit compte qu'elle s'était exposée plus qu'elle ne le souhaitait. Je veux dire des gens suspects, des gens qui n'appartiennent pas au quartier. Carmen écoutait cet échange avec un intérêt croissant. Chaque mot qui sortait de la bouche de Patricia était mentalement catalogué, non par vengeance, mais par expérience professionnelle. Carmen avait appris depuis longtemps que les gens comme Patricia finissaient toujours par se dévoiler lorsqu'on les pressait suffisamment. Messieurs les agents, dit Carmen doucement. Pendant que nous attendons Isabella, puis-je suggérer à notre voisine d'attendre chez elle?
J'imagine qu'elle a des choses plus importantes à faire que de rester ici à superviser mon travail. Patricia interpréta cela comme une tentative de se débarrasser d'elle, ce qui ne fit que renforcer sa détermination. Non, je resterai ici jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Quelqu'un doit protéger ce quartier contre des gens comme elle. C'est à ce moment-là que Carmen prit une décision qui allait complètement changer la dynamique de la situation. Elle ressortit son téléphone et passa un deuxième appel. James, c'est moi. Je suis chez les Torres, et nous avons ici une situation qui pourrait vous intéresser. Carmen fit une pause, écoutant la réponse. Oui, exactement ce genre de situation. Tu peux venir? Super. Patricia observait ce deuxième appel avec une anxiété croissante. Qui était James? Pourquoi Carmen rassemblait-elle des gens pour venir sur les lieux? L'agent Rodriguez, qui était resté silencieux pendant le deuxième appel, s'approcha. Madame, puis-je vous demander qui d'autre va venir? Un collègue qui a de l'expérience avec ce genre de malentendu, répondit Carmen diplomatiquement. Quelqu'un qui peut aider à clarifier la situation de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Patricia n'aimait pas du tout le mot collègue. Quel genre de collègue d'une femme de ménage pouvait-elle avoir qui pouvait clarifier des situations? Je n'ai pas donné la permission à d'autres personnes de venir dans mon quartier, protesta Patricia. Vous la laissez transformer cela en cirque. Avec tout le respect que je vous dois, répondit l'agent Thompson, ce n'est pas votre propriété, et vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher des visites légitimes à vos voisins. Carmen observa Patricia devenir de plus en plus agitée et frustrée, et reconnut les signes. C'était toujours comme ça. Les personnes qui basaient leurs décisions sur des préjugés finissaient inévitablement par atteindre un point où la réalité commençait à contredire leurs attentes, et elles réagissaient alors de manière encore plus irrationnelle. Au cours de ses années de travail pour les Torres, Carmen avait déjà été confrontée à des situations similaires. Des voisins qui remettaient en question sa présence, des prestataires de services qui doutaient de son autorité pour prendre des décisions concernant la maison, des livreurs qui insistaient pour parler aux propriétaires, même lorsqu'elle démontrait clairement qu'elle connaissait chaque détail de la propriété. Mais Patricia Coleman avait commis une erreur que les autres n'avaient pas commise. Elle avait poussé la situation jusqu'à impliquer la police. Et ce faisant, elle avait forcé Carmen à dévoiler des cartes qu'elle préférait généralement garder cachées. Le téléphone de Carmen sonna. C'était un SMS qu'elle lut rapidement, s'autorisant un petit sourire. Isabella est à 5 minutes, annonça-t-elle, et James devrait arriver juste après. Patricia regarda les agents autour d'elle, cherchant un signe indiquant qu'ils partageaient sa frustration grandissante. Mais ce qu'elle vit la rendit encore plus confuse. Les policiers semblaient calmes. Il n'y avait aucune urgence, aucune préoccupation pour la sécurité, rien qui indiquait qu'ils considéraient encore Carmen comme une menace. Pourquoi la traitez-vous comme une victime? Finit par exploser Patricia. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui m'inquiète pour la sécurité du quartier. L'agent Miller regarda Patricia avec une expression qu'elle ne parvint pas à interpréter. Madame Coleman, pouvons-nous discuter en privé un instant? Patricia acquiesça, espérant enfin obtenir l'attention qu'elle méritait. Ils s'éloignèrent de quelques mètres, hors de portée de voix de Carmen. Madame Coleman, commença l'agent Miller à voix basse. Vous devez comprendre que la situation ici n'est pas celle que vous avez initialement décrite. Madame Rodriguez a des papiers en règle. Elle connaît clairement la propriété, et elle a l'autorisation confirmée des propriétaires. Mais je sais ce que j'ai vu, insista Patricia. Elle agissait de manière suspecte. La définition d'un comportement suspect peut être subjective, ajouta l'agent Thompson avec diplomatie. Et parfois nos perceptions peuvent être influencées par des facteurs qui ne sont peut-être pas pertinents pour déterminer si un crime est en train d'être commis. Patricia eut l'impression d'être réprimandée, ce qui ne lui plut pas du tout. Êtes-vous en train de suggérer que je suis partial? Les agents échangèrent un regard. Nous suggérons qu'il serait peut-être préférable d'attendre l'arrivée des propriétaires avant de tirer des conclusions définitives. Pendant cette conversation, Carmen resta près de l'entrée de la maison, observant et évaluant la situation. Elle avait eu affaire à des centaines de Patricia Coleman au cours de sa carrière, et savait exactement comment ces situations évoluaient. Ce que Patricia ignorait et allait découvrir dans les minutes suivantes, d'une manière qui allait complètement changer sa perspective sur qui avait sous-estimé qui, c'était que Carmen Rodriguez n'était pas seulement une femme de ménage travaillant pour la famille Torres.
Carmen était quelqu'un que Patricia aurait dû se renseigner avant de décider d'en faire son ennemi. C'était quelqu'un dont les relations, l'expérience et les ressources allaient bien au-delà de ce qu'elle laissait paraître en surface. Et surtout, c'était quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que la meilleure façon de faire face aux préjugés n'était pas seulement de les surmonter, mais d'utiliser la sous-estimation des autres comme un avantage stratégique. En attendant l'arrivée d'Isabella Torres et du mystérieux James, Carmen arborait ce sourire subtil qui venait d'années d'expérience à gérer des situations où son apparence et sa position amenaient les gens à tirer les conclusions les plus erronées possibles sur qui elle était vraiment. Patricia Coleman avait choisi le mauvais combat avec la mauvaise personne au mauvais moment, et elle était sur le point de découvrir que certaines personnes sont bien plus dangereuses lorsqu'elles sont sous-estimées que lorsqu'elles sont craintes. Une Mercedes-Benz noire s'arrêta devant le manoir à l'heure prévue. Isabella Torres sortit de la voiture avec l'élégance naturelle de quelqu'un qui a grandi dans le confort, mais son expression trahissait une inquiétude sincère. À 35 ans, Isabella était une cardiologue renommée et avait laissé ses courses de côté dès que Carmen l'avait appelée. « Carmen, ma chérie », s'écria Isabella en courant vers la maison. « Tout va bien ? Raconte-moi ce qui s'est passé. » Patricia observa cette interaction avec un malaise croissant. La familiarité entre les deux femmes n'était pas professionnelle, elle était personnelle. Isabella embrassa Carmen comme si elle était sa petite sœur et non comme une patronne saluant une employée. « Tout est sous contrôle maintenant », répondit Carmen en lui rendant son étreinte. « Mais notre voisine ici présente a décidé que j'étais en train de cambrioler sa maison. » Isabella se tourna vers Patricia avec une expression mêlant confusion et irritation. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous exactement ? » « Je suis Patricia Coleman. »« J'habite dans la maison d'Accent Grave Côté », répondit Patricia, essayant de retrouver une certaine autorité, « et je protégeais votre propriété contre une intrusion évidente. » « Une intrusion ?» Isabella rit, mais ce n'était pas un rire amical. « Carmen a la clé de ma maison depuis 3 ans. Elle s'occupe de tout quand nous sommes en voyage. Elle réceptionne nos colis, et elle fait pratiquement partie de notre famille. » L'agent Miller s'éclaircit la gorge. « Madame Torres, pouvons-nous confirmer que Madame Rodriguez est autorisée à être ici ? » « Autorisée ?» répéta Isabella, sa voix montant d'une octave. « Messieurs les agents, vous enquêtez sur l'une des personnes les plus intègres que je connaisse à cause d'une plainte malveillante déposée par cette voisine paranoïaque. » Patricia sentit pour la première fois qu'elle avait commis une terrible erreur. Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, une deuxième voiture arriva. Une BMW noire qui se gara derrière la Mercedes d'Isabella. Un homme grand d'une 50aine d'années sortit du véhicule avec l'assurance de quelqu'un habitué à diriger les situations. Il portait un costume sombre et tenait une mallette en cuir qui suggérait une importance professionnelle. James Morrison, service juridique du comté, se présenta aux agents en leur montrant une pièce d'identité. « J'ai reçu un appel concernant un possible cas de profilage racial, l'objet d'une enquête ici. » Patricia pâlit. Le service juridique du comté ? Pourquoi un avocat du gouvernement s'impliquait-il dans une simple enquête domiciliaire ? Carmen m'a appelé parce que ce type de situation est devenu un problème récurrent, poursuivit James en sortant une tablette de sa mallette. De fausses accusations contre des personnes de couleur qui travaillent dans des quartiers à prédominance blanche. Notre rôle est de documenter ces cas. Carmen sourit discrètement en observant l'expression de Patricia passer de la confiance à la panique absolue. James, voici Madame Coleman. Elle a appelé la police parce qu'elle m'a vu nettoyer la maison des Torres. Je comprends, dit James en tapant des notes sur sa tablette. Madame Coleman, pouvez-vous expliquer exactement ce que vous avez observé qui vous a amené à croire qu'un crime était en train d'être commis ? Patricia bégaya, réalisant que ses paroles étaient officiellement enregistrées. Elle fouillait dans la maison. Les voisins n'étaient pas. Avez-vous vérifié auprès des propriétaires s'ils avaient autorisé la présence de Madame Rodriguez ? Demanda James. Je n'avais pas besoin de vérifier. C'était évident pourquoi ? L'interrompit James. Veuillez être plus précise. Patricia regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais ne trouva que des regards désapprobateurs. Les agents semblaient gênés. Isabella était clairement irritée, et Carmen gardait cette expression calme que Patricia reconnaissait désormais comme dangereuse. Madame Coleman, intervint Isabella d'une voix glaciale, vous avez appelé la police pour une femme qui travaille pour ma famille depuis des années, qui a nos clés, qui connaît nos codes d'alarme, en qui nous avons entièrement confiance.
Pourquoi? Elle semblait suspecte, murmura Patricia. Suspecte? Comment? Demanda Carmen pour la première fois d'une voix toujours calme, mais empreinte d'une autorité que Patricia n'avait pas remarquée auparavant. Pouvez-vous être plus précise sur ce qui vous a semblé suspect dans mon comportement? Patricia se rendit compte qu'elle était prise au piège. Quelle que soit sa réponse, elle révélerait explicitement et publiquement ses préjugés. James continua à taper. Pour nos dossiers, Madame Coleman, pouvez-vous confirmer que votre plainte était fondée sur des preuves spécifiques d'activité criminelle ou était-elle fondée sur l'apparence et la race de Madame Rodriguez? C'est ridicule, s'écria Patricia. Vous essayez de me faire passer pour raciste alors que je ne faisais que protéger le quartier. Personne n'essaie de vous faire passer pour quoi que ce soit, dit Carmen doucement. Vous vous dévoilez toute seule. C'est alors que Carmen décida de révéler l'atout qu'elle avait gardé pendant toute la situation. James, je pense qu'il est temps de parler à Madame Coleman de mon autre travail. James, messieurs les agents, Madame Torres, Madame Coleman, j'aimerais vous présenter officiellement le docteur Carmen Rodriguez, consultante senior en droit civil au sein de notre département et spécialiste des cas de discrimination raciale. Le silence qui suivit fut assourdissant. Patricia resta complètement immobile, comme si les mots ne parvenaient pas à pénétrer son cerveau. Le docteur Rodriguez travaille à temps partiel pour la famille Torres par choix personnel, poursuivit James. Elle apprécie le travail manuel comme moyen de se détendre après ses responsabilités professionnelles. Mais son travail principal consiste à enquêter et à poursuivre des affaires exactement comme celles dont nous avons été témoins aujourd'hui. Carmen sourit, s'autorisant enfin à montrer une certaine satisfaction. Madame Coleman, merci de m'avoir fourni un cas d'étude parfait sur le profilage racial en action. Cela me sera très utile dans mes prochaines conférences sur les préjugés implicites. Patricia tenta de parler mais ne parvint qu'à émettre des sons incohérents. La réalité qu'elle avait choisi de s'opposer à une spécialiste des droits civiques commençait lentement à pénétrer sa conscience. Les agents ont été extrêmement professionnels, poursuivit Carmen. Mais cet incident sera documenté comme un exemple de la façon dont les plaintes peuvent être motivées par des préjugés raciaux plutôt que par des preuves réelles d'activité criminelle. Isabella secoua la tête avec incrédulité. Patricia, vous vivez parmi nous depuis des mois. Vous n'avez jamais essayé de nous connaître. Vous n'avez jamais essayé d'être une vraie voisine. Vous vous contentiez d'observer et de juger. James ferma sa tablette. Madame Coleman, vous n'avez commis aucun délit technique aujourd'hui, mais cet incident sera consigné, et je vous suggère fortement de réfléchir à la façon dont vos suppositions ont failli entraîner l'humiliation publique d'une femme innocente. Patricia a finalement retrouvé sa voix, mais seulement pour murmurer. Je ne savais pas. Vous ne sembliez pas. Nous ne semblions pas quoi? Demanda gentiment Carmen. Prospère, éduqué, digne du respect élémentaire? La question resta sans réponse, car Patricia comprit enfin que tout ce qu'elle dirait ne ferait que creuser davantage le trou qu'elle s'était creusé. Alors que sa voisine raciste restait silencieuse, confrontée pour la première fois aux conséquences réelles de ses préjugés, Carmen sourit, sachant que parfois la meilleure vengeance est simplement d'être exactement qui vous êtes et de laisser les autres révéler exactement qui ils sont aussi. 6 mois plus tard, Carmen Rodriguez se tenait sur la scène principale du Los Angeles Convention Center, recevant le National Civil Rights Award pour son travail pionnier dans la lutte contre les préjugés raciaux. Les plus de 3000 personnes présentes dans la salle se sont levées pour l'applaudir longuement, tandis qu'elle tenait le trophée symbolisant des décennies de lutte pour la justice. Ce prix n'est pas seulement le mien, a déclaré Carmen au micro, sa voix résonnant dans la salle comble. Il appartient à toutes les personnes qui sont confrontées quotidiennement à la discrimination et qui choisissent d'y répondre avec dignité plutôt qu'avec haine. Au premier rang, Isabella Torres applaudissait les larmes aux yeux, fière de son amie qui était devenue bien plus qu'une employée. Elle faisait désormais partie de sa famille. James Morrison, désormais promu directeur régional du département des droits civils, souriait en sachant que le cas de Patricia Coleman était devenu un élément clé de ses formations sur les préjugés implicites. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Patricia Coleman transportait ses derniers cartons hors de sa maison de Beverly Hills. La pression sociale et l'isolement complet de ses voisins, après l'incident, l'avaient contrainte à vendre sa propriété bien en dessous de sa valeur. Personne dans le quartier ne lui adressait plus la parole. Ses anciennes amies l'évitaient, et elle était devenue synonyme de honte dans la communauté.
L'incident s'était répandu sur les réseaux sociaux lorsque James Morrison avait partagé l'affaire à titre d'exemple éducatif, omettant les noms, mais laissant suffisamment de détails pour que n'importe quel habitant de Beverly Hills reconnaisse la situation. Patricia découvrit qu'être connue comme la voisine raciste était une étiquette qui la suivrait partout où elle irait. Carmen a continué à travailler à temps partiel pour les Torres, non par nécessité financière, mais parce qu'elle trouvait une véritable paix dans le travail manuel. C'était pour elle un moment de réflexion et de repos, loin des responsabilités intenses de sa carrière principale. L'ironie n'est pas passée inaperçue. Alors que Patricia avait tenté de l'humilier en la traitant de simple femme de ménage, Carmen avait transformé cette prétendue faiblesse en sa plus grande force. La meilleure vengeance, conclut Carmen dans son discours de remise de prix, n'est pas de détruire ceux qui tentent de nous nuire. C'est de construire quelque chose de si grand, de si significatif, que leurs tentatives de nous rabaisser deviennent insignifiantes face à ce que nous avons accompli. 3 ans plus tard, Carmen a fondé l'Institut Rodriguez pour la justice sociale, financé par un don de 10 millions de dollars qu'elle a reçu d'un homme d'affaires impressionné par son histoire. L'Institut offre une assistance juridique gratuite aux victimes de discrimination et forme les organisations à identifier et à combattre les préjugés systémiques. Patricia ne s'en est jamais complètement remise. Elle a déménagé dans un petit appartement dans une ville où personne ne la connaissait, mais elle portait en elle l'amertume d'avoir détruit sa propre vie à cause de la haine qu'elle avait cultivée. Son ex-mari, ayant appris l'incident par des connaissances communes, lui a envoyé un message simple. « Je comprends maintenant pourquoi notre fille ne me parle plus. Elle a hérité de ton intolérance. » L'histoire de Carmen est devenue une légende à Beverly Hills, non pas comme un conte de vengeance, mais comme la preuve que la véritable grandeur réside dans le fait de transcender les limites que les autres tentent de nous imposer. Elle a prouvé que, lorsque vous savez qui vous êtes, aucun préjugé ne peut définir votre destin. Si cette histoire vous a touché et vous a montré que la dignité l'emporte toujours sur les préjugés, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la meilleure réponse à la discrimination est la réussite absolue.